ça Timothée. Chauffe ça Épiphanie. Chauffe ça Église. Parce que l'Église est chaude ce matin. C'est un miracle d'être de retour à Casablanca. Frères et sœurs, avoir un jour de plus, ce n'est jamais acquis. Et merci à notre fille Épiphanie qui a laissé le Saint-Esprit l'utiliser pour nous rappeler que c'est très vite de passer de fils à ramassis. On peut passer de fils à ramassis très très vite. Le danger, ce n'est pas le diable qui est déjà vécu à la croix. Hein? Le danger, c'est ta propre pensée. Tu peux passer de fils à ramassis. Et dès qu'on devient ramassis, ça devient terrible pour ta vie. Parce que le ramassis n'est jamais reconnaissant. Le ramassis transforme la bénédiction en plainte. Ce passage m'a tellement touché ce matin, ma fille. Merci beaucoup. Parce que la manne tombe du ciel et puis les gens se plaignent après d'avoir mangé la manne. Qu'est-ce que c'est que cette manne? Comme beaucoup pour devenir des ramassiers et dire qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Qu'est-ce que c'est que ce matin, Dieu veut voir des fils et des filles dans cette salle. Est-ce qu'on va jeter à la poubelle la mentalité de ramassis? Le ramassis, c'est les plaintes, les murmures. Ne reçois jamais assez. On ne m'a pas donné assez d'amour, pas assez d'hospitalité. C'est toujours toi qui as besoin de plus. Ça, c'est un cœur de ramassis. Et ce matin, je suis venu vous annoncer le royaume des fils et des filles. Amen. C'est le royaume des fils et des filles, c'est le royaume de ceux qui donnent. Comme Larry Didier a dit, le royaume de notre Père ne peut pas être en ruine pendant qu'on bâtit notre propre maison. Ce en quoi tu investis révèle les priorités de ta vie. Et si tu n'investis pas dans le royaume, ce que le royaume ne t'appartient pas, ça ne vaut rien pour toi. Pourquoi veux-tu que le Dieu du royaume que tu n'aimes pas soit ton meilleur ami? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui attire Dieu pour qu'il se batte pour ta vie? Non. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes à 2000% dans le royaume de Dieu. Amen. Et Habakkuk 1, verset 5 dit, de votre vivant, levez les yeux vers les nations. Vous savez pourquoi on manque de joie, on est tiède, on manque d'ardeur pour Dieu? C'est parce que nos yeux sont enfermés dans nos petits besoins. Dieu dit, levez les yeux vers les nations. Car de votre vivant, je vais faire une œuvre telle que vous n'y croirez pas si quelqu'un vous l'avait annoncé auparavant. Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire dans les nations? Si tu es vivant, tu applaudis le Seigneur. Il n'a pas dit après ta vie, je vais faire quelque chose, il dit de tu es vivant. Donc pourquoi tu te soucies quand Dieu a déjà un plan pour ta vie? Il dit qu'il va faire les grandes choses. Et frères et sœurs, je vous apporte des bonnes nouvelles des nations ce matin. En Afrique de l'Ouest, à Abidjan, pour préparer la grande conférence d'édition d'Afrique francophone qui est en train de devenir une conférence mondiale. Amen. Amen. Et frères et sœurs, Dieu a déplacé les montagnes. C'était incroyable le niveau de révélation, la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Frères et sœurs, les œuvres glorieuses de Dieu, de notre vivant, sont en train d'arriver dans les nations. On a eu des délégations qui sont venues des États-Unis, d'Atlanta, de Los Angeles, de plusieurs autres endroits. On a eu des délégations qui sont venues de toute l'Afrique francophone, de Cotonou, de Madagascar. Frères et sœurs, on était réunis. Comme à la Pentecôte. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est la Pentecôte du 21e siècle. La Pentecôte n'était pas un événement unique dans l'histoire. Ça a déclenché un feu que l'enfer ne peut pas éteindre. Et depuis la Pentecôte, frères et sœurs, le feu de Dieu brûle. Comme quand on commence un incendie, il faut juste une petite boîte d'allumettes, une bûchette d'allumettes pour commencer un incendie. Mais dès que tu as commencé l'incendie, tu peux imaginer l'impact sur le départ. Et frères et sœurs, l'incendie qui a commencé à la Pentecôte de l'an 30 ne peut pas être éteint. C'est ça. C'est en train de brûler. Jusqu'au retour de Jésus, personne ne peut éteindre le royaume de Dieu. Et il avance avec puissance
Et seuls des hommes et des femmes violents sont dans le parc. Est-ce que tu es violent ce matin? Ou bien est-ce que tu laisses le climat te mettre à terre? C'est ça. Quelqu'un ne te salue pas, tu es à terre. Une petite difficulté dehors, tu es à terre. Tu as faim un peu, tu es à terre. Est-ce que tu es fait de boue comme ça? Le royaume, c'est pour les violents. C'est pour ça que beaucoup sautent par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu ici que seuls les violents peuvent accepter. Ici, si tu n'es pas violent, tu vas partir. C'est ça. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les mous. Ce n'est pas pour les gens qui ne peuvent pas se battre pour leur propre vie. Non, ici, c'est un royaume de guerriers. C'est ça. Et frères et sœurs, la conférence nous a révélé la puissance de l'évangile. Yes, sir. Frères et sœurs, nous avons eu le privilège d'avoir à la conférence 1128 personnes à l'assistance. Le dimanche de la finale de l'apothéose, on a eu 13 baptêmes. Amen. Un jour, il y aura 13 baptêmes et 2 restaurations. Tout ce qui est arrivé là-bas annonce ce qui va arriver. Vous imaginez 13 baptêmes et 2 restaurations le même dimanche? C'est ce qui va se passer à Casa. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, on a implanté une nouvelle église. L'église chrétienne internationale de Boaké en Côte d'Ivoire. Avec 35 personnes dans l'équipe missionnaire. Imaginez une équipe missionnaire qui a la taille de cette église. Ils s'en vont prendre d'assaut la ville de Boaké avec plus d'1 million d'habitants. Frères et sœurs, le royaume est en train d'avancer. Et au jour d'aujourd'hui, après seulement 5 ans d'évangélisation, je vous annonce que notre Dieu est en train de faire de très très grandes choses. Après 5 ans, avec seulement une poignée de personnes, parce que Dieu a besoin juste d'une semence et de la bonne terre. Et frères et sœurs, 5 ans plus tard, nous sommes maintenant 16 églises dans 9 pays avec plus de 2700 disciples. Frères et sœurs, maintenant, cette semence est en train de porter du fruit partout. On est déjà dans 9 pays. Et le Burkina nous attend. La Guinée-Conakry nous attend. Le Sénégal nous attend. Le Rwanda nous attend. Frère, le Gabon nous attend. Nous allons envahir l'Afrique en notre génération. Rien ne peut arrêter la main de Dieu. Et au début, c'était une poignée d'hommes et de femmes, disciples engagés. Maintenant, nous avons 2700 disciples. Et le thème de la conférence était Jésus, la pierre angulaire. Maintenant, la mission a été relancée. Frères et sœurs, si une poignée de disciples a pu accomplir ce que nous venons d'annoncer, imaginez maintenant ce que 2700 disciples ont accompli dans 16 églises et dans 9 pays. Tous les 2700 disciples ont été reconsacrés, nouvelle équipe missionnaire pour l'Afrique francophone. Amen. Ça veut dire que Casablanca ce matin devient une équipe missionnaire. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la mission? Question. Vas-y, Est-ce que tu es prêt pour tes problèmes? Est-ce que tu es prêt? Insiste, papy. Parce que tu seras prêt pour l'un ou pour Allez, l'autre. Anno, vas-y. Il n'y aura pas de neutralité dans cette salle. Ou tu es prêt pour tes problèmes et tu seras détruit par tes problèmes. Les ramassis n'ont pas été sauvés. Continue de te plaindre pour le concombre. Il n'y a pas là, il n'y a pas là, bla, bla, bla. Bientôt, tu seras détruit par tes plaintes. Donc, frères et sœurs, Casablanca en mission, l'été en mission, amen. J'ai dit à votre dirigeant, Alan, que j'allais prêcher ce matin. Que je ne peux pas revenir et puis ne pas vous dire bonjour. Salut. Je m'assois comme un étranger. Vous allez me voir. Papi, là, il fait quoi? Il est assis, non? Papi est là, il est debout. Et les frères et sœurs d'Abidjan, vos frères et sœurs d'Abidjan, et de toute l'Afrique francophone nous charge de vous embrasser et de vous saluer très fort. C'est une accolade spirituelle. Dis papi, est-ce que tu les as embrassés? Oui. Oui. Vous ne croyez pas? Et ils voulaient nous garder là-bas. Vous savez, ils sont très forts, les disciples. Moi, je veux pas que tu parles quand. Non, on a programmé un repas pour toi. Tout ça. Okay,
Mais oui, papi, tu sais que tu aimes aussi la sauce claire. C'est pour la semaine prochaine. Au début, ils m'ont pris au piège. Après 5 semaines, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, 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 je parle. Elle dit, non, papi, il y a le repas. Non, non. À Casablanca, le repas m'attend. Je suis chez moi, à Casablanca, je rentre. Vous l'avez trop dangereux, vous l'avez encore. Le chef de Gisèle m'attend. De ma fille Marie-Laure m'attend. Je vous salue, vous aime beaucoup. Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur? Le titre de mon message ce matin, c'est le miracle à double tranchant. Le miracle à double tranchant. Baissons la tête et prions pour consacrer ce moment. Seigneur, merci de nous avoir préparés pour appartenir à ton royaume. La chute d'Adam n'était pas un accident dans l'histoire de l'univers. Non, papa, tout ça a été prédéterminé d'avance pour accomplir ton plan glorieux qui est d'unir tout ce qui est dans le ciel et sur la terre sous la seigneurie de Jésus-Christ. Le vrai roi de gloire, dont Adam n'était que la préfiguration. Merci de nous avoir permis de passer d'Adam à Christ. Merci de nous avoir donné la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce matin, nous sommes nés de l'esprit dans cette salle. Amen, oui. Donc nous sommes des êtres spirituels dans cette salle. Merci de nous avoir donné ta nature divine. Merci de nous avoir donné aussi, Seigneur, ton affection. Oui. Merci de nous avoir adoptés comme fils et filles dans ta maison. Tu pourrais nous sauver et faire de nous des anges. Les anges sont déjà des êtres glorieux. Mais Père, tu avais un plan plus glorieux que ce que tu as pour les anges. Tu as décidé de faire de nous des fils et des filles héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Ouvre nos yeux pour que nous puissions réaliser la splendeur et la gloire de notre salut. Ce matin, enlève des voiles, détruis l'esprit de ramassis dans nos cœurs. Les ramassis sont ceux qui foulent les perles aux pieds comme les porcs. Donne-nous ce matin de valoriser ce que tu nous as donné. Et de, Seigneur, le partager avec ce monde qui a si faim et soif de ta présence et de vérité. Utilise-moi comme un instrument, envoie ton peuple. Seigneur, ce matin, quand je priais, je t'ai dit, je ne veux pas prêcher ce que je veux. Je veux prêcher ce que tu veux. Et comme tu es fidèle, parle à ton peuple, efface-moi, et que ton peuple soit guéri ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un Dieu qui te délivre en même temps qu'il juge tes ennemis. Et ce Dieu-là est capable de faire ça en une seule action. Ce qui est miracle pour toi peut devenir directement le jugement de ton ennemi. On peut applaudir le Seigneur pour ça. Il juge tes ennemis en même temps qu'il te délivre dans un seul miracle. Qui peut faire ça? Exode 14, verset 1 à 8. Est-ce que fait chaud ce matin? Oui, amen. Papi. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse chaud seulement dehors, il faut qu'il fasse chaud dans les cœurs. C'est ça. Pas de tiédeur dans la maison de Dieu. Exode 14, 1 à 8. Vas-y, prêche. Oui, ma chérie Coco, je vais prêcher. Surtout que c'est la fête des pères. Oui. Vous voyez comment on dit les pères? Ma fille Marie-Laure qui est venue me dire, fête, je vais faire les pères. Gisèle aussi a dit ça. Mais Esther ne m'a pas encore dit. Excuse-nous. Moi, je suis un papa qui n'oublie pas. Tu me dis pas, bonne fête des pères, je vais t'attraper. Exode 14. Est-ce que les pères sont formidables? Amen. Et le plus grand d'entre eux, c'est notre Père céleste. Donc dis bonne fête, papa. Bonne fête, papa. C'est pas un papi, c'est papa. C'est le Seigneur. L'Éternel parla à Moïse. Ça, c'est papa qui parle. Quand il parle, on l'écoute. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? On est à un tournant historique dans la vie du peuple d'Israël. Dieu s'apprête à les faire sortir d'Égypte. Après 4 siècles d'esclavage. Il parle aux enfants d'Israël parce qu'il y a toujours un, Dieu un jour où Dieu te parle. Il y a toujours un Dieu où l'esclavage va finir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination. C'est une saison dans un parcours glorieux. Donc pourquoi construire ta maison dans une saison? Pourquoi laisser une saison déterminer
ton attitude. Tu es de passage. Dis, je suis de passage. Je suis de passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et ça fait 4 siècles qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, frère. Il y a toujours un jour où le soleil se lève. Donc les tribulations que tu traverses aujourd'hui ne sont pas la fin de ton histoire. Je peux t'annoncer ça clairement ce matin. Amen. Je parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hiramoth entre l'Édom et la mer. Et vis-à-vis de Baal-Zépon, c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Est-ce que vous savez que Dieu endurcit les cœurs? Tu joues avec Dieu, quand ton cœur est encore mou, il te donnera un cœur dur. Parce qu'il déteste l'ingratitude. Tu n'apprécies pas, il va t'enlever ça. Il dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Il y a des gens qui ont le cœur endurci dehors ici, par Dieu. Vous avez beau les évangéliser, ils ne vont jamais accepter la mort. Et ils pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Non. Ils sont en train de subir le jugement de Dieu pour toutes les années de grâce qu'ils n'ont pas saisies. J'endurcirai le cœur du Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Soulignez ça. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Non, le peuple ne prend pas la fuite, Dieu délivre son peuple. Amen. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple de Dieu. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Vous savez, Satan, quand il te perd, il ne te laisse pas partir. Vous savez pourquoi certains tombent dans la foi? Parce que Satan les pourchasse et les rattrape. Le Pharaon ici est l'image de Satan. Et Israël ici est l'image de chaque être humain esclave de Satan. Et quand Dieu te libère des griffes du diable, amuse-toi. Tu penses que Satan, il s'en va et puis dort tranquille quand il perd ses esclaves? Parce que nous étions tous ses esclaves. Et qu'est-ce que le Pharaon dit? Nous révélons le cœur du diable vis-à-vis de l'Église. Qu'avons-nous fait? En laissant aller Ruth, en laissant aller Blaise, en laissant aller Larry, en laissant aller Arnaud, Oscar, Gisèle. Qu'est-ce que nous avons fait? Il parle à qui? À ces démons. Les serviteurs du Pharaon, c'est les démons. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé aller Alan, Ebriella, Timothée, Marie-Laure, Yoris. Quoi? Valérie? Non. Qu'avons-nous fait? Nous n'aurons plus leur service. Oh, révélation. Donc nous étions à son service. Donc c'est lui qui nous utilisait. Et puis on pensait qu'on était libre. On faisait nos propres choix, on était esclaves. Donc cette immoralité qui me blessait, les avortements, les mensonges, la colère, la jalousie, les querelles, toutes ces choses dans ma vie qui m'ont détruit. Donc j'étais au service du diable, oui. Et Pharaon attela son char. Comme Satan attelle son char pour poursuivre les disciples. Et il prit son peuple avec lui. Vous savez que le diable a aussi un peuple. Il prit 600 chars d'élite. Quand Satan vient contre toi, il ne vient pas avec la machette et le pouvoir. Satan vient avec des démons, avec des forteresses. Et toi, tu ne veux pas rester en sécurité dans la maison de Dieu, tu veux jouer avec ta vie. Quand il remet la main sur toi, il va écraser ton crâne. Parce qu'il est furieux. 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte. Toutes les hordes de l'enfer. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Frères et sœurs, on doit changer de perception ce matin par rapport à nos ennemis. Tes ennemis, en réalité, ceux qui te poursuivent, ceux qui veulent te détruire, les circonstances qui sont acharnées contre toi et qui semblent ne pas vouloir les lâcher prise. Est-ce que vous savez en réalité
que c'est Dieu qui vous visite de façon déguisée. Dieu a décidé d'endurcir tes ennemis. Et comment cet endurcissement se manifeste? Par leur acharnement à te poursuivre. Or, toi, tu ne vois que l'acharnement de l'ennemi à te poursuivre. Mais est-ce que tu vois la main de Dieu qui endurcit son cœur pour qu'il te poursuive jusqu'à ce que Dieu les détruise? Qu'est-ce que toi tu vois quand tu passes par les moments difficiles? L'ennemi qui te poursuit. Mais qu'est-ce que Dieu voit? L'ennemi qui l'a endurci. Pour qu'en te poursuivant, il trouve sa destruction. Et la poursuite d'Israël, devinez qui a fini dans la mer? C'est l'ennemi. Ce n'est pas l'Israël. On va applaudir le Seigneur. Dans les poursuites qu'il y a contre toi ce matin, ce n'est pas pour que tu finisses dans la mer. C'est pour que celui qui te poursuit finisse dans la mer. Est-ce que je prêche la parole au peuple? Tu prêches pas. Souvent on se pose la question, pourquoi les choses s'acharnent contre moi? Eh bien, tu viens d'avoir la réponse. Les choses s'acharnent contre toi pour que la gloire de Dieu soit révélée. Amen. La question c'est, est-ce que tu es digne d'être l'instrument que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire? Est-ce que tu es digne? Mais quand on te pousse un peu, tu pleures. Tu es digne. Quand on te jette un peu les cailloux, déjà tu cries publiquement que tu abandonnes la foi. Déjà, ce qui devait servir à la gloire de Dieu, tu es en train d'utiliser ça pour modifier Satan. Quand tu te plains, tu dis non, j'ai abandonné la foi. Satan dit c'est ça. C'est ça, c'est Dieu qui est méchant. Il ne faut pas rester avec lui. Abandonne! Vite! Je pense qu'il y a des ramassis qui abandonnent. Tu es tombé dans le piège du diable. Parce que cette poursuite n'était pas pour ta mort. Cette poursuite que Dieu a orchestrée, c'était pour te délivrer de tes ennemis. Et ça fait longtemps que je te plains que ces choses sont dans ta vie. Maintenant, quand Dieu va les enlever, avec les moyens qui sont les siens, tu comprendras. Pourquoi on s'acharne contre moi? Tu as la réponse ce matin. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Qu'est-ce que le verset 11 dit? Les enfants de Dieu dit à Moïse, n'y avait-il pas des tombeaux en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Donc quand ils voient le pharaon que Dieu a endurci les poursuivre avec ses chars, vous voyez, il n'était pas spirituel. Voilà, regardez comment ils interprètent les circonstances. Donc, s'il y a des difficultés dans ma vie, si le pharaon me poursuit, c'est que Dieu n'est pas bon. C'est ce que Israël est en train de dire ici. Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous fasses mourir dans le désert? Parce que pour eux, cette poursuite va finir par la mort. Amen, frère et sœur. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Maintenant, quand Satan arrive à créer le doute dans ton esprit, même ton salut devient une malédiction. Parce que maintenant, Satan t'aveugle et il te met des lunettes qui te font voir le monde à l'envers. C'est comme ça qu'on tombe dans la foi, comme ça qu'on quitte Dieu. Quand ce qui est bon, maintenant tu interprètes ça comme mauvais. Ta propre délivrance, c'est ce peuple qui, quand il est sorti d'Égypte, disait waouh, Dieu est puissant, 10 plaies, Dieu a frappé l'Égypte. Satan a pu les convaincre que la sortie d'Égypte n'était pas un acte de grâce, de bonté, qu'en réalité c'était une mauvaise chose. Est-ce que vous savez que Satan peut vous convaincre que le jour de votre baptême était un mauvais jour? Les gens se marient joyeux. Mais comment Satan arrive à les convaincre que le mariage est une malédiction? Les mêmes gens qui ont célébré à la mairie, quand tu allais manger le gâteau là-bas, vous savez combien d'argent ils ont dépensé? Parce qu'ils voyaient encore clair, comme on dit en Côte d'Ivoire. Leurs yeux voyaient clair. C'était un beau jour. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi on achète une longue robe, les sœurs. Allez, les sœurs. On dirait la traîne là, c'est 3 mètres. Et ça paraît toute la poussière. Allez, Brianna. Pas de souci. Allez, Brianna. Brianna marchait comme ça. Et la longue traîne là-bas derrière. Il y a des filles d'honneur qui soulèvent ça. Il y a des musiciens qui jouent. L'atmosphère est faite.
extraordinaire. Et puis quand tu vois le frère Alain Carla, les sauts. Alain a sorti sa tenue de l'humilité. Ah oui. Marcher comme ça. Allez, Alain. L'épée, il avait l'épée. Ça ne pas pour tuer Brianna. C'était pour décapiter quiconque ose toucher à son diamant. Mais comment peut-on passer de ce jour-là au jour où tu regardes maintenant ta conjointe qui est à côté de toi et tu dis, c'est elle la cause de mon malheur. Comment passe-t-on d'un à l'autre s'il n'y a pas Satan au milieu? Est-ce que tu sais qui est en train de transformer ta vie chrétienne en cauchemar ce matin? Quand tu arrives ici, tu ne chantes plus. On va à Abidjan un mois, mais quand on revient, on te retrouve, on se demande si c'est toujours toi. Comment est-ce qu'en un seul mois, tu peux changer? Attends, tu fais quoi avec toi? En un mois? 30 jours suffisent pour t'envoyer à l'enfer? Pour te faire passer du ciel à l'enfer? Le visage serré. Qu'est-ce qui s'est passé dans 30 jours? C'est toujours le même Casablanca. C'est le même train. C'est le même couscous. La même salle. C'est la même salle. C'est la même salle. Hôtel Suite en spa. C'est la même chaise. Mais le problème, c'est que ce n'est plus le même problème. Satan n'attaque pas la salle. Satan n'attaque pas la chaise. Satan n'attaque pas le couscous. C'est toi qui l'as perdu. Et c'est toi qui peux récupérer. Merci. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Tu parles du Congo, à l'Égypte, bla 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 bla. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église. Il n'y a pas de parler en langue dans l'église. Bla 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 bla. Ça te vient d'où tout ça? Le rayonnement spirituel, tu portais du fruit, tu servais ton Dieu. Mais demain, tu vas retrouver ton vrai ennemi en train de travailler. C'est ici qu'il travaille là. C'est nous ma fille. Et puis, dis au verset 12. N'est-ce pas la seconde décision en Égypte? Quand les plaines sont vilaines. Qu'est-ce que tu leur disais en Égypte? En Égypte, est-ce que tu pouvais parler? Est-ce qu'en Égypte, tu pouvais parler? Tu ne pouvais pas. Tu as dit quoi en Égypte? Tu vas te plaindre chez qui en Égypte? Le péché te fait exagérer. Le péché, Satan te fait embellir le péché. Il te fait penser au péché comme quelque chose qui était bien. Le vomi que tu as jeté, Satan vient te faire croire que c'était ton meilleur plat. N'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ils ont dit ça en Égypte. Quand on les fouettait, ils disaient ça? Non. Vous voyez comment on ment quand on est visité par le diable? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens. Quoi? Quoi? Le peuple de Dieu a dit ce que je vous dis là. Je ne sais pas inventer. Ils ont dit ça. Les mêmes gens qui ont traversé la mer Rouge ont dit ça. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Que nous-mêmes, il valait mieux qu'on serve les Égyptiens que d'être ici. Certains pensent comme ça. Il valait mieux qu'on serve Satan. Parce qu'au moins, lui, Satan, il nous donnait des concombres, il nous donnait des oignons. Satan nous donnait des rails. Quel est ce royaume-là où je n'ai pas l'ami spécial? Personne ne m'aime. Je vais me marier quand? Je ne vois rien devant. Avant de voir devant, tu vois quoi aujourd'hui? Vous devenez des philosophes dans votre faiblesse. Je ne vois rien devant. Tu vois quoi maintenant? Vas-y, débranche ça. Tu n'es pas occupé de ce que tu vois maintenant. C'est ça, quand tu me vois devant. le présent. Vas-y, chauffe-nous.
Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Formation. Verset 14. Moi, je produis au peuple. Ne craignez rien. Dites ne craignez rien. Ça, c'est un homme spirituel. Ça. Ne craignez rien. Il s'agit de Pharaon. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus. Qui va devenir comme Moïse dans la salle ce matin? C'est comme ça que tu dois voir tes problèmes. C'est comme ça que tu dois voir le Pharaon qui te dit. Tu ne crains rien. Restez en place. C'est-à-dire ne quitte pas l'église. Reste en place. On ne t'a pas sauvé pour que tu sortes de l'âge. Pourquoi tu es rentré dans l'âge? Le déluge n'est pas encore fini. Maintenant tu veux sortir dans l'âge. De l'âge, tu vas tomber dans la mer. Reste en place. Là où Dieu t'a mis. Reste là. Mais c'est ça. Et regarde seulement. Ne sois pas pressé. Allez, Déborah. Elle a dit ça calmement. Mais si tu as compris, ne sois pas pressé. C'est ça. C'est ton impatience là qui te fait sauter. C'est ça. Ton large ne s'est pas encore posé sur le mont Ararat. Si tu quittes l'arche avant le temps, tu te noies dans la mer. C'est ça. Combien de disciples sont en train de se noyer dans la mer à cause du manque de foi? Question. Vous voyez, frères et sœurs, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parfois, l'acharnement de tes ennemis contre toi est la main cachée de Dieu qui combat pour toi. Écris ça dans ton cahier. L'acharnement de ton ennemi contre toi est la main cachée de Dieu qui combat pour toi. C'est le mystère de Dieu. Parce que dans le même miracle, il te délivre, mais dans le même miracle, il détruit tes ennemis. Puissant, prêche pour moi. Tout le monde a bien écrit ça? Oui. Vous n'avez pas écrit, comment vous allez méditer à la maison? Ah, c'est ça. Pourquoi l'acharnement de tes ennemis contre toi est la fâche cachée de la main de l'Éternel qui combat pour toi? Parce qu'au verset 17, il dit, moi, ça c'est Dieu qui parle, je veux endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après toi. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dis, mes problèmes vont faire éclater la gloire de Dieu. Mes problèmes vont faire éclater la gloire de Dieu. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ah oui. C'est-à-dire à travers votre poursuite, le monde entier saura qui je suis. Est-ce que tu sais que même tes souffrances sont là pour évangéliser? C'est ça. Pour montrer au monde qui est le vrai Dieu. La manière dont tu gères tes souffrances va révéler au monde qui est le vrai Dieu. Parce que quand eux ils souffrent un peu, ils se vendent à Satan. C'est ça. Mais toi, quel est ton secret? Toi qui souffres depuis, et tu souffres plus que. Mais tu ne fais aucune compromission. Où est ton secret? Toi tu souffres comme moi. Tu es jeune fille comme moi. Mais comment toi tu restes chaste? Oh, moi je souffre. Mais il y a les Cananéens qui veulent coucher avec moi. J'ai besoin de tyranne. Je me vends, je me prostitue. Mais comment toi tu restes intègre, pur, sur quoi tu comptes? Même tes souffrances sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Est-ce que la parole est prêchée ce matin? Oui. Amen. Dis, l'Éternel veut faire éclater sa gloire à travers les souffrances. L'Éternel veut faire éclater sa gloire. Vous voyez comment ça change la perspective? C'est pour ça que comme Moïse, tu dis, je ne crains rien. Car les souffrances que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Quand ils auront accompli leur but, ça va passer. Tout passe. Est-ce que c'est la première fois que tu as souffert? Non. Souviens-toi des délivrances. C'est ça. Tu as surmonté des choses que quand tu les traversais, tu pensais que c'était la fin de ta vie. Tu as surmonté des choses. Soyez honnêtes. Tu as surmonté des situations où quand tu les traversais, tu savais que c'était la fin. Aujourd'hui, tu es assis ici parce que tes situations ne sont pas plus grandes que celui qui t'a la main de Dieu. Tu es là parce que Dieu est fidèle. C'est ça. Tu n'es pas là parce que tu es fort. Tu n'es pas là parce que tu es talentueux. C'est ça. Tu n'es pas là parce que tu es intelligent. Dieu. Tes soucis là, ça t'ajoute quoi à ta vie? Allez, Larry. Tu n'es pas là parce que tu t'es trop soucié. Est-ce que c'est parce que tu es trop soucié que tu as été délivré? Non. Tu es
été délivré parce que tu as un plan pour ta vie. C'est ça. Et le même Dieu qui a fait pour toi hier, il n'est pas mort. C'est ça. Prêche, papy. Donc vas-tu coopérer ou vas-tu abandonner? Vas-y, voilà. Quand Dieu veut utiliser ton miracle pour te délivrer et pour détruire tes ennemis, vas-tu coopérer? C'est-à-dire, vas-tu rendre la tâche facile à Dieu? Ou vas-tu abandonner? C'est ça. La chauffe à quand même. Parce que le miracle de Dieu est un couteau à double tranchant. Oui. Un côté, c'est pour ton bien, et le côté contraire, c'est pour détruire ton ennemi. C'est ça. Vas-tu coopérer en laissant Dieu faire? Ou vas-tu essayer de prendre les choses en main? Imaginez si Israël avait pris les choses en main. Pouvait-il combattre le pharaon? Toi qui veux prendre les choses en main, peux-tu combattre l'adversité qui t'attend? Tu es capable? Il faut essayer, tu vas voir. Pas te réduire en bout. Donc, frères et sœurs, Dieu ne travaille pas avec des miracles fragmentés. Il agit avec des actes uniques, avec des effets doubles. On dit amen. Dis effet double. Regardez le verset 20. Maintenant, quand Moïse encourage le peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est fidèle à sa parole. Le verset 20 dit quoi? Elle se plaça. Prenons à partir du verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp de qui? D'Israël. C'est pour m'assurer que vous lisez comme ça. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Dis ténébreuse d'un côté. Ténébreuse d'un côté. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Oui. Dis elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ah oui. Qui vient de voir? C'est ça. Tout le message est déjà prêché ici. Que dans le même miracle, Dieu a accompli deux choses. La délivrance du fidèle et la destruction du méchant. On applaudit le Seigneur. Dieu est capable de faire ça. Il ne prend pas en l'air. Il a dit, vous avez peur de quoi? Du pharaon, c'est moi qui l'ai endurci. Vous avez peur de quoi? Mon problème, c'est moi qui envoie ça. Laissez ça. Vos ennemis, ils vont vous faire quoi? Mais leur acharnement démontre que c'est moi qui les endurcis parce que je dois les détruire. Amen. Le même Dieu intervient. L'armée du pharaon, c'est pour ça ces 600 chars. Ah oui. Ils sont en train de poursuivre Israël, ils les voient. C'est parce qu'on te voit qu'on te poursuit. C'est ça. Mais un jour viendra, on ne te verra plus. Et par conséquent, la poursuite sera nulle. Donc ils poursuivent Israël, À un moment, l'ange regarde la présence de Dieu dans le camp. Il prend la lumière qui est devant, qui éclaire la nuit. Il met ça devant le pharaon, derrière les Israélites. Tout d'un coup, le jour devient la nuit pour le pharaon et son armée. Et une nuit épaisse, on ne voit rien. Ils sont bloqués. Parce que si tu ne vois pas devant, tu ne peux pas avancer. Mais de l'autre côté, la même nuit devient une lumière éclatante pour permettre au peuple d'avancer. Et du coup, l'ennemi ne te voit plus. Dis, l'ennemi ne me verra plus. L'ennemi ne me verra plus. Amen. Un seul feu, deux bombes. Ça, c'est le mystère du miracle. Le miracle de Dieu qui t'élève est souvent le même miracle qui détruit ce qui te poursuit. Numéro 1. Le passage de vie devient le tombeau de la mort. Le passage de vie est en même temps le tombeau de la mort. Tout dépend de quel côté tu te trouves. Ce qui est passage de vie pour le fidèle devient le tombeau de la mort pour l'infidèle. Est-ce que vous savez qu'on peut traverser la même circonstance mais avoir deux résultats différents? Mais pourtant c'est la même situation. D'un côté il y a la délivrance, de l'autre côté il y a le jugement. Tout dépend de quel côté tu te trouves ce matin. Est-ce que tu es du côté de Dieu ou tu es du côté de Satan? Frères et sœurs, le même phénomène s'est produit quand Dieu a ouvert la mer pour faire traverser son peuple. Et c'est l'un des plus grands miracles de l'histoire. Ce miracle est tellement extravagant
que les scientifiques continuent de leur dire. Non, c'est pas possible. On ouvrit quelle mère. On va vous raconter des histoires de Bible. Depuis quand une mère peut s'ouvrir. Vous voulez raisonner avec Dieu? Il a fait le ciel, la terre, toi tu vas raisonner avec lui. S'il décide d'ouvrir la mer, toi il y a ton problème. C'est sa terre, c'est sa mère. Quand il décide de bouger là où l'autre là, tu dis c'est pas possible. Toi tu as même une bouche pour dire c'est pas possible. S'il n'avait pas créé ta bouche. C'est ça. Observe les œuvres de Dieu et tais-toi. C'est ça. Arrête de approcher Dieu avec ton intelligence. C'est ça. Tu ne comprends pas la Bible. Tu ne comprends pas la Bible. Tu vas comprendre. Passage de vie ou tomber de mort. Il ouvre la mer. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, la carte est là, l'archéologie est là, et l'Égypte n'a pas disparu. Et on peut retrouver exactement le passage où Israël est passé, parce que c'est écrit dans la Bible, il y a des indications très précises. Est-ce que vous savez que la Bible aide l'archéologie à avancer? Les archéologues lisent la Bible pour découvrir les événements anciens. Parce que la Bible est très précise sur où ils sont passés. De Migdol à En-Gedi. Et puis ensuite, ces villes existent encore, parfois avec des noms différents. Mais on les retrouve. Et puis, ils ont fait une expédition sous-marine à l'endroit où la Bible dit que la mer a été ouverte et que les chars d'Israël ont été engloutis. Avant cette expédition, on disait c'est une légende. Maintenant, allez sur YouTube, mettez passage de la mer Rouge par Israël, vous allez voir. Ils ont envoyé des sous-marins, ils ont nagé, ils sont allés au fond de l'eau, ils ont trouvé des chars qui datent de 3000 ans, 3400 ans, sous l'eau. Ces chars existent aujourd'hui. Mettez sur votre téléphone, vous allez voir, pas pendant vos culte. Vous qui discutez avec Dieu. Comment ces chars se sont retrouvés dans cet endroit? Parce que Dieu a effectivement ouvert la mer. Le passage de vie devient le tombeau de la mort. Regardez dans Exode 14, verset 21 à 22. Comme vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas lire toute l'histoire, vous savez qu'il a ouvert la mer. Dis, il a ouvert la mer. Il a ouvert la mer. Et il a dit à Moïse, comment il a ouvert la mer? Étends ta main sur la mer. Et Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit à sec la mer et les eaux se fondirent. Dis, les eaux se fondirent. Et les eaux se fondirent. Et tes eaux vont se fondre ce matin. Amen. Les eaux se fondirent. Amen, frères et sœurs. Amen. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous imaginez la scène? C'est bien beau de dire la Bible, mais imagine, mets-toi dans la peau de ce Dieu. Va devant la mer ici. Qui est déjà parti à la mer? Quand tu as vu la mer, que tu vois là. Quand si tu regardes ça dans le film, quand on dit Dieu a fondu la mer, donc quand tu n'arrives pas à rapprocher ça là, voilà la même mer là. On dit un bâton, fait comme ça. Et l'océan là, ici en plein Casablanca. Si tu étais Moïse, tu fais ça. Et puis on voit l'océan Atlantique aller comme ça. Un côté, de l'autre côté. Comme un film. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est comme un film. C'est vrai, c'est vrai. Et le peuple a traversé à pied sec. Ça, c'est le miracle. Passage de vie pour le peuple de Dieu. Mais le pharaon, même on a mis les ténèbres pour l'empêcher d'avancer. Mais quand ton cœur endurci, tu vas aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont destinés à mourir. Même si on veut t'empêcher, tu vas aller te jeter. C'est ça. Déjà, ce miracle nous montrait que Pharaon, attention, ce peuple n'est pas un peuple ordinaire. Arrête de les poursuivre. Parce que c'est pas que tu combats un Dieu. Ouais. Les dieux égyptiens ne peuvent pas te protéger si sa colère se lève contre toi. Il a continué. Péché, il continue. Péché, il continue. Si tu continues dans le péché, tu vas voir ce qu'il y a dans le péché. Ah, c'est ça. C'est ça. Ce pourquoi la croix voulait te préserver. Ce de quoi la croix voulait te préserver. Si tu veux continuer dans le péché comme le pharaon, poursuis là où Dieu dit arrête. Tu vas voir pourquoi Jésus est mort. Ah oui. Qui veut voir ça? Tu sais pourquoi il est mort avant que tu le vois? Parce qu'il ne veut pas que tu vois. Si tu vois ça, tu es mort. Mais c'est ça. Pharaon était endurci. Amen, frère et sœur. Amen. Et la même eau qui a délivré Israël est la même eau qui a englouti Pharaon et son armée. Amen. Amen. Regardez le verset 27 et le verset 28. Donc du verset 21 au verset 22, on nous montre le passage de la vie, la délivrance. Le peuple de Dieu passe. C'est un miracle.
La mer devient une muraille de part et d'autre. Mais de l'autre côté, ça devient le tombeau de la mort. Le même miracle, dans le même acte, le même jour, à la même heure. Regardez le verset 27 et 28. Je joue avec ce 14. Ça, c'est le même miracle là. Regardez ce que ça fait aux Égyptiens. Verset 27. Vas-y. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Vous voyez la scène? Est-ce que ce n'est pas le même miracle? Dans le même miracle, deux éléments se sont produits. La délivrance du peuple de Dieu et le jugement des ennemis de Dieu. Veux-tu du côté de la délivrance ou du côté du jugement? Si tu tombes dans la foi, tu deviens partie de la main du Pharaon. Qui est d'accord avec ça? Tu tombes dans la foi, tu n'es plus l'enfant de Dieu. Donc le miracle devient un jugement contre toi. Amen, frères et sœurs. C'est le même chemin. Deux destinées opposées. La même ère, mais pour Israël, c'est un corridor du salut. Pour Pharaon, c'est une tombe en liquide. Vas-y. Vous avez jamais une tombe en liquide? Vous jouez avec Dieu. Parce que même dans le jugement, le monde voit que c'est un miracle, mais c'est un miracle négatif. Quand on a tué Pharaon et son armée, ce n'était pas dans une tombe de pierre, c'était une tombe liquide. Depuis quand on a enterré quelqu'un dans une tombe liquide? Quelqu'un a vu une tombe liquide ici? Pour que quand toi-même tu passes, tu vois que la mort là-même c'est un miracle aussi. C'est la face contraire du bon côté du miracle. Et quand on joue avec Dieu, on peut passer de la lumière aux ténèbres. C'est ça. Combien d'anciens disciples sont déjà retrouvés dans les ténèbres? Beaucoup. Parce que le même miracle qui était censé les délivrer est le même miracle qui les engloutit aujourd'hui. Vas-y. On ne peut pas cracher sur la grâce de Dieu. Ta vie n'est plus jamais la même. Non. Quand tu retournes en arrière, tu quittes le passage de la vie pour aller dans le tombeau. On y quitte. Demandez à la femme de Lot. Tu regardes en arrière, tu deviens un statut de sel. C'est ça, ouais. Ta condition devient pire C'est ça. qu'avant. Quand Satan te reprend une deuxième fois, vous-même mettez-vous à la place de Satan. C'est un esclave vous a échappé une fois. Il vous a échappé. C'est lui qui faisait votre cuisine, qui lavait votre vaisselle, qui faisait tout dans votre maison. Puis un jour, vous venez, il a fui. Il a fui. Et en fuyant, il a pris le butin. Quand tu le poursuis et qu'il se laisse rattraper, et que tu le ramènes dans la même maison, est-ce qu'il a la même condition qu'il avait avant sa fuite? Avant sa fuite, il était esclave, il buvait l'eau du puits. Après sa fuite et sa recapture, il boit le pipi. Parce que quand Satan te rattrape, c'est le vomi que tu vas manger. Parce que tu lui as montré que tu n'es pas un serviteur fidèle. Et nos ancêtres, je suis parti à Haïti, j'ai vu le marché, la croix de Broussailles, c'est le nom du marché. Le fameux marché où nos parents atterrissaient, arrivaient quand on les faisait passer l'Atlantique de l'île de Gorée, ou bien des côtes ghanéennes, des côtes camerounaises, jusqu'aux Antilles. Ils arrivaient à cette île, à ce marché, le marché de Broussailles. Ceux qui survivaient à la traversée. C'est ça. Parce que plus de 50% des esclaves sont morts pendant la traversée. Demandez à Gisèle, elle est du Sénégal. Je suis allé à l'île de Gorée. Oui, je suis allé à l'île de Gorée. Vous devez connaître votre histoire. Amen. Je suis allé à l'île de Gorée, j'ai vu plus de la moitié de ceux qu'on prenait. Et on les mettait dans ces bateaux négriers, sans condition d'hygiène, pas de toilette, pas d'eau à boire, pas... Ils mouraient en cours de route. Donc ceux qui arrivent de l'autre côté, ils sont plus robustes. Et puis à la croix de Broussailles, on les fait sortir. Et puis maintenant, les blancs, on vient les mettre en vente aux enchères, au marché de Broussailles. On rejoint le marché. Quand tu mets le pied sur ce marché, tu as encore des frémissements dans ta chair. Pourtant, l'événement
C'est ce qui va donner. Est-ce que vous savez que le sang ne meurt pas? La Bible dit à Caïn que le sang de ton frère appelle cri de la terre. Vous savez combien de sang crie? Quoi de broussailles? Nos mamans qui ont crié, manger de l'argile pour mourir, on les dénude, elles sont toutes nues. Et puis les esclavagistes viennent comme ça, on les palpe. Voici si on est de bonne qualité. On te regarder comme ça, on te parle. Voici si tu es de bonne qualité. Ils vont celui-là, je le prends. On te vend à combien? 250, 300 dollars à l'époque. Et puis maintenant, le nouveau maître prend son fer, il met ça au feu. Parce qu'il doit inscrire sur toi que tu lui appartiens. Tu es une bête sauvage. Et avec le fer chauffé, il écrit ses initiales sur ton dos ou sur ton cou, là où il veut. S'il s'appelle William Wallace, ça fait 2 W. Donc il prend le fer chauffé au rouge, on t'attache et puis il écrit sur ton dos. Ça c'est le cri de l'esclave. Et toi, il t'a pris dans sa plantation pour travailler pour lui. Des millions de nos parents étaient esclaves. Vous savez pourquoi l'évangile est en train de porter beaucoup de fruits en Afrique? Parce que les Africains comprennent ce que c'est que l'esclavage. Amen. Tu n'as pas le droit de devenir esclave. Amen. Tu as oublié l'histoire? Et puis maintenant tu es dans la maison de William Wallace. C'est toi qui prépares. C'est toi qui prends soin des enfants. Tu ne dors pas. Tu travailles du matin jusqu'à la nuit. Tu n'as droit à rien. Tu fais son repas, tu fais son chant, tu fais tout. Tu laves ses pieds, tu le nourris, tout. Et puis un jour, il revient à la maison, tu as fui. Tu as fui. Le pharaon ne laisse pas. Les blancs prennent leurs chiens dressés avec l'aide de la police. Puis on va dans la forêt, on fouille. Il faut prier ton Dieu qui te rattrape. Parce que quand il te rattrape, vous savez ce qu'ils ont fait? J'ai vu, je suis parti à Haïti. J'ai commencé l'église à Haïti. Équipe missionnaire, moi seul et ma femme, et le Saint-Esprit. Il y a un autre frère que je veux attirer là-bas. Aujourd'hui, il y a 16 églises là-bas. Plus de 700 d'ici. Mais j'ai vu aussi les sites. On appelait les esclaves en fuite les marrons. Ils fuient dans les montagnes. Quand on te rattrape, on te coupe une oreille. Soit on te coupe la main. Comme ça, quand tu es dans la ville, quand tu te balades, quand on te regarde là, on sait que tu es un ancien esclave qui a essayé de fuir. Tu as les marques de ta capture. On te coupe l'oreille. Quand tu te balades sans une oreille, on te dit, ah, c'est lui. Quand tu te balades ta main comme ça, ah. Et nous, on a connu ça dans la chair. Mais maintenant, Satan veut nous ramener une deuxième fois. Après la délivrance, la croix nous a délivrés. Tu es sauvé maintenant. Tu es libre ici. Personne ne te coupe les oreilles dans l'église. Personne ne veut te couper la main. Tu es libre. Tu as la main, ça tombe du ciel, la méditation, la prière, la communion fraternelle, les amitiés spéciales. C'est que vous avez appris à vous habiller ici. Oui. Ici. Je t'ai enseigné comment te coiffer, comment te parfumer. On t'a vu comment tu es venu. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte parce que c'est comme ça moi aussi je suis venu. J'étais compris comme ça. Parce que tu sentais du feu. Tu penses que quand Satan t'a sauvé, tu étais beau? Quand Jésus t'a sauvé, tu étais beau? On ne sent pas que quand on te sort du feu, tu n'es pas beau, ou bien quand on te sort du feu, tu es beau. Quand on te sauve d'un champ de bataille, tu es beau? C'est ton arrivée ici. On ne peut pas parler. Traumatisé par l'esclavage. On est arrivé ici traumatisé par l'immoralité. Tu es arrivé dans cette église, tu ne peux même pas parler. On te voit, tes cheveux étaient comme ça. Sortait une guerre de trompette. C'est ce que le péché fait avec les marques de Satan. William, voilà sur ton dos. Les traces des avortements, les ovaires déchiquetés. Toi, l'homme, a des maladies vénériennes, pas possible. Tu sors d'où? Quand les anges te le disent, ils sont d'où? Ils sont d'où? Tu es traumatisé. Toi, ma fille, tu sais comment tu es arrivé? Toi, tu sais? Il ne faut jamais oublier comment tu es arrivé. Maintenant, c'est pas avec l'eau et du savon qu'on t'a lavé. C'est avec le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus.
effacer les traces de ton message. Allez, Fabiola. Et puis il a enlevé William Wallace et il a écrit Jésus-Christ sur toi. Ça veut dire que tu es passé de l'enfer au ciel, des ténèbres à la lumière, tu as changé de maître. Toi-même tu as dit ici, tu as dit ici, tu as dit ici, Jésus est mon Seigneur. Si je mens, dis-moi que je mens. Est-ce que moi je mens? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit ça à ta place? Personne. Jésus, Seigneur, vous avez dit. Allez, César. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. L'enfer a tremblé. Parce que quand tu as crié, Satan a dit, il est où? On l'a perdu. Il est parti. Il est parti. Allez, David. Allez, Salomon. Et quand on te regarde 2 ans plus tard, on se demande où est la personne qui a prié Jésus. Vidéo a disparu. Vidéo a disparu. Certains sont retournés dans la boue. Et ils nous regardent maintenant en ligne. Et nous, on est semblables à des étrangers pour eux. Ils nous regardent et disent, hey, je pense que j'étais avec eux. Donc maintenant, quand l'ennemi te reprend, ta condition devient pire qu'auparavant. Mamie et moi, ça fait 36 ans on prêche. Waouh. On a vu des vertes et des pas vues. Qu'est-ce que vous avez dit cette expression? Oui. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible que nous on va découvrir. On se connaît, Dieu a déjà tout montré. Et on a l'expérience pour voir comment ça finit quand on viole les lois de Dieu. Quand toi-même, tu brises les barrières qui étaient supposées te protéger. Comme le pharaon qui te chasse. Quand tu brises tes propres convictions, tu marches sur ta méditation, tu négliges ta prière. Il faut être arrogant pour penser que tout seul tu peux t'en sortir. Les gens qui ne prient pas sont arrogants. Ça, c'est un excès de confiance. De se lever et de dire, je peux combattre Mike Tyson. Je peux combattre Mike Tyson. On dit oui, il dit, toi, tu dis oui. Nous, on te donne une bonne chance. Même vieux comme il est là, quand tu peux le combattre. Un seul coup de Mike Tyson, ton cerveau explose. Mais il y a des gens il y a des disciples qui ont l'excès de confiance. C'est une maladie. C'est-à-dire, ils sortent sans protection. Prie pas, ils ne disent pas. Le pharaon te cherche. Quand tu sors, comme un poulet qui va à l'abattoir. C'est ça sorti sans temps de méditation. C'est ça sorti sans prière. Comme un poulet qui va à l'abattoir. Le pharaon dit, ah, il est où? Sans évangélisation. Sans confession. Donc tu entretiens les choses qui te lient à lui. Tu caches. Donc lui te voit, caché, pour nous deux choses, le jour dedans. Et puis tu es assis ici, mais tu fais le semblant. Entre-temps, Satan est en train de travailler. Oui, le gars là, il m'a dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Rien. Tout va bien. Temps de formation, tu dis t'avais quoi? Rien. Je suis Superman. Je suis Superwoman. Je ne lutte pas. Je suis libre en Christ. Je suis Power Woman. Excès de confiance. Excès de confiance. C'est ça qui fait que tu ne comprends pas ta vie. C'est ça qui fait que tu ne donnes pas ta dîme. C'est ça qui fait que tu penses que tu n'as pas besoin de communion fraternelle. Est-ce que vous savez que quand on est isolé, on devient vulnérable? C'est ça. Donc toi, tu comptes sur quoi? Quand tu t'isoles de la communion fraternelle, on vient passer du temps avec nous? Non. Si tu ne passes pas du temps avec nous, tu passeras du temps avec nous. C'est ça. Il n'y a pas de neutralité. C'est ça. Allons-y en dette, non. Si tu ne veux pas en dette avec les enfants de Dieu, tu auras en dette avec les enfants du diable. Ne me dis pas que tu ne vas pas en dette. Tu vas en dette quelque part. Soit dans le royaume, soit en dehors du royaume. Allez, David. Sauf qu'il y a une dette qui est passage de vie. Et puis il y a une autre dette qui est tombeau. Amen, frère. Amen. Et ce matin,
Frères et sœurs, en un seul miracle, Dieu a accompli deux choses. Numéro 1, il te bénit. Le numéro 2, il détruit. Pourquoi as-tu peur tant? Si Dieu a la spécialité de faire ce genre de choses extraordinaires. Je n'ai pas le temps de parler de tous les exemples bibliques. Je vous ai montré les ténèbres qui sont mis devant Pharaon, qui étaient lumière du côté d'Israël. Je vous ai parlé de la mer, qui était passage de vie pour Israël et tombeau pour l'Égypte. Mais je n'ai pas le temps pour vous parler de qui? De Daniel. Et la fausse lion. Vous voyez ce que je prêche partout dans la vie. Le même miracle a accompli deux choses. Fausse lion, c'était destiné à le tuer. Et ses ennemis étaient contents pour la faire la fausse lion. Non. La fausse lion que tu as fait pour Daniel va devenir la fausse de la présence de Dieu. Amen. Et toi qui as fait la fausse, devine qui va aller là-bas. Devine qui va aller là-bas. Est-ce que Daniel sait comment faire une fausse? Non. Est-ce que Daniel a déjà préparé une fausse avec les lions dedans pour manger là? Non. Il ne connaît pas ça. Mais toi tu le mets dedans, devine. Qu'est-ce qui va se passer? La fausse que tu as préparée pour Daniel deviendra ton tombeau. Les lions que tu as affamés pour détruire Daniel sont les mêmes lions qui vont te déchirer. Or, comme tu les as préparés pour tuer Daniel, tu les as tellement affamés parce que tu voulais qu'ils deviennent tellement méchants. Tu les as rendus agressifs. Tu sais, un lion, tu as affamé un lion une semaine. Un lion va manger au moins 50 kg de viande par jour. Imaginez un lion qui n'a pas mangé pendant une semaine. On le met dans une fosse. Et puis tu prends un homme. C'est toi qui as affamé le lion. Lui là, c'est mon ennemi. Mais c'est un enfant de Dieu. C'est mon ennemi. Comme c'est ma société, c'est mon ennemi, je vais l'envoyer dedans. Les lions vont le bouffer. Devine ce que tu viens de faire. Tu viens de rendre mon miracle, mon message pratique dans ta vie. Parce que Dieu va maintenant faire un miracle. Et le miracle qui va servir à sauver à l'eau sera le miracle qui va servir à ton outil. Dans les ennemis de Daniel, quand ils ont mis dans la fosse, ils ont dit Daniel, bye. Il faut continuer de prier. Quand tu priais 3 fois par jour, prie là. Même le roi lui a dit oh Daniel, je ne peux rien faire. Que le Dieu que tu pries tant te délivre. Et le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est venu, ce qui était destiné à tuer Daniel était devenu maintenant un témoignage pour Daniel. Ce qui était destiné à te tuer va devenir ton témoignage. Et celui qui a fait la fosse, c'est lui qui va aller dedans. Les lions, quand ils ont vu Daniel, et quand les lions que tu as dressés vont te voir, on te déchiqueté, on dit qu'ils ont déchiqueté avant qu'ils ne touchent le sol. Vous connaissez l'histoire de Madanché et de Haman. Haman a fabriqué un poteau de 25 mètres de haut pour pendre le disciple de Madanché. Et là, il s'assoit avec sa femme et ses enfants, il dit on l'a eu. Demain, sans le foutu ici. Elle a préparé le foutoir, ses amis ses amis ont dit non, tu es fort. Comment tu as fait? Il dit non. Moi, vous ne me connaissez pas. Moi, Haman, premier ministre du roi, le peuple d'Israël, moi, ancêtre des Amalécites. Ils nous ont fait la guerre, ils ont détruit l'esprit de vengeance est sur moi. Je vais le finir. Non seulement je vais tuer Madanché, mais je vais anéantir tout le peuple d'Israël. Le roi m'a déjà donné le feu vert. On dit Haman, non, tu es un gars, tu es un gars, tu es un gars. Comment tu vas le tuer? Un poteau de 25 mètres. Pour tuer quelqu'un, tu as besoin de faire un poteau de 25 mètres. Imagine le niveau de méchanceté. Si tu vas faire un poteau de 2 mètres comme ça suffit moi-même pour me prendre. Si tu veux comme ça. Si tu veux tu veux comme ça, papier, regardez, je suis comme ça. Tu fais mes pieds, c'est fini. 25 mètres de hauteur. Regarde le niveau de méchanceté qui est en train. Ça te montre combien Satan veut te détruire. Et puis la nuit, il s'en va dormir. Il ne sait pas que pendant qu'il dort, le Dieu de Madanché travaille. Et les ennemis ne savent pas que pendant que tu dors, ton Dieu travaille pour toi. Le lendemain, il se lève, il est prêt pour la scène. Il va chez le roi pour aller maintenant, c'est le jour où il va exécuter Madanché. Entre-temps, la nuit, le roi n'a pas dormi. Dieu a empêché le roi de dormir.
Et entre-temps, Mardochée avait fait un acte extraordinaire pour le roi. Il avait exposé un complot contre le roi pour lequel il n'avait jamais été récompensé. Et chez les Perses, quand tu fais une bonne œuvre pour le roi, on écrit dans leurs archives. Et le roi n'a jamais vu ça, il ne sait pas qui l'a sauvé. C'est la nuit, la veille du jour où on va le pendre, le Mardochée, que Dieu prive le roi de sommeil. Est-ce que vous savez que Dieu intervient même dans nos sommeils? Amen. Pendant la nuit. Normalement, le roi Perse, s'il n'arrive pas à dormir, on envoie des femmes nues pour les entretenir. Comme Salomon qui avait 1000 femmes. Ou bien on joue de la musique pour eux. Mais depuis cette nuit-là, Dieu a incliné son cœur pour qu'il lise les archives de son propre royaume. Envoyez-moi l'archive concernant le Guichèche. C'est la main de Dieu. Parce que la pendaison de Mardochée est programmée pour demain. Et l'archive a 3000 pages. Dans la même nuit, il ouvre exactement à la page où les œuvres de Mardochée sont inscrites. Vous pensez que c'est... Ah non, c'est Dieu, c'est lui qui a fait le hasard. Tu fermes tes yeux comme ça, tu ouvres ta Bible. Soit tu lis ton jugement, soit tu lis ton miracle. Et il a lu. Et puis il dit, en fait, il est 5 h du matin. Aman est en train de se réveiller. C'est le jour de mon jour. Il va mourir 25 mètres de hauteur. On va savoir. Petit déjeuner, il a laissé ça, je suis précis. Entre-temps, pendant qu'il fonce sur le roi pour avoir le dernier signal, le roi aussi se réveille 5 h du matin. Il a fait son intendant. Viens, vite, oui. Il est quelle heure? 5 h 30. C'est qui Mardochée? Ah, c'est un juif qui est à la porte du palais là. Il a exposé un complot contre moi il y a quelques années. Oui, c'est bien ça. Mais pourquoi on n'a rien fait pour lui? Le roi t'attendait. C'était écrit dans la chute, tu n'avais pas encore lu. Hein? C'est pas possible. Il a fait ça pour moi, oui. Entre-temps, Aman est à la porte. C'est qui? C'est moi le Premier ministre. Je veux voir le roi. Faites-le entrer. Il rentre. Quand il rentre, le roi il dit, bienvenue mon petit. Merci le roi. Ça va être ça de finir mon message. Le roi il dit, mon petit, que dois-je faire pour un homme que je veux honorer? Dans son cœur il pense. Que le roi veut honorer. Si c'est pas moi. Moi, le Premier ministre quand même, hein? Il oublie que le même miracle que Dieu va faire pour Mardochée va être son tombeau. Et puis, parce qu'il pense que ça lui va faire ça. Seigneur, si on veut honorer un roi, un gars comme ça, tu sais ce qu'il faut faire? Donne-lui ton propre cheval. Qu'on lui mette sur lui ta propre tue. C'est pas là pour faire un coup d'état, il faut le tuer. Regardez les idées qu'il a en tête. Qu'on lui mette sa propre tunique sur lui, qu'on lui mette ton bâton de commandement entre ses mains. Et que tes gardes au royaume marchent devant lui, dans la ville, qu'on fasse de tout pour dire, voici l'homme que Dieu, le roi, il veut honorer. Il dit, c'est ça qu'il faut faire. Le roi dit, c'est ça, il dit, bon conseil, le roi. Le roi lui dit, tu as bien dit. Maintenant, va prendre Mardochée et fais tout ça pour lui. Le gars a failli s'évanouir. Choc brutal. Il faut obéir. Le gars dont la mort était préparée le lendemain, à la même heure où il devait être pendu, à la même heure, il a revêtu les habits de la royauté. Sur le cheval du roi. Et c'est béni. Le roi a dit à Aman, toi-même, c'est toi qui vas marcher devant lui. Et puis tu vas crier dans la ville. Voici l'homme que le roi. Vous voyez que déjà le sang de l'humour. Normalement, à cette heure, il devait être en train de crier. Si son plan avait réussi, voici l'homme qui m'a défié, il est mort. Mais à la même heure, il m'a dit, voici l'homme que le roi a honoré. Imaginez Aman, finissons le message avec ça. Imaginez Aman. Il sort du palais. Elle est là. Il va arriver, il va pleurer, il ne sait pas quoi il va faire. Mardochée, oui, tu veux me tuer? Non. Le roi, le cheval. Il se promène dans la ville. Voici l'homme que le roi veut honorer. Il dit ça malgré lui. Il ne veut pas dire ça, mais il est obligé de dire. Frères et sœurs, aujourd'hui, tu es dans le bon camp. Tu es en sécurité. Le miracle te protège. Tu traverses la mer Rouge.
Tu ne sais pas comment on arrête le flot de l'eau d'un côté de l'autre. Tu n'as pas besoin de contrôler les miracles. On a préparé une potence contre toi. On a préparé une force contre toi. Tout ça, Dieu laisse arriver pour orchestrer ta délivrance. Et tout ce qui te poursuit sera englouti dans la mer, ou sera dans la fosse, ou sera pendu sur le poteau qui t'était destiné. Tu vas quitter un Dieu où tu as ces miracles pour aller où? Ce matin, c'est l'heure du réveil. Sois du bon côté du miracle. Laisse le miracle être un passage de vie pour toi. Et laisse le même miracle être le tombeau de tes ennemis. Adieu, son